Bonjour, ici Jean-Pierre Morissette. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application JAD et comment l'utiliser. Cette première capsule vidéo couvrira les sujets suivants, soit comment accéder à l'application JAD en utilisant un furteur, comment utiliser les menus des 3 niveaux et comment faire de la recherche de base. La première étape est donc de se connecter à l'application JAD en utilisant votre furteur et en inscrivant dans la barre des adresses l'adresse qu'on vous aura donnée. Dans mon cas, c'est l'adresse de pré-prod parce que c'est celle qu'on a au moment de tourner la vidéo. Cliquez sur la petite flèche et on nous amène à l'écran d'authentification que vous voyez ici et dans lequel vous inscrivez votre EP matricule qui est unique à chacune des personnes et votre mot de passe. Une fois ces deux informations saisies, vous cliquez sur se connecter pour accéder à l'écran d'accueil de l'application JAD que voici. Dans cet écran d'accueil, les menus de premier niveau sont les grands blocs avec en tête noire, soit dossier étudiant, courses et programmes, horaires, notes, bulletins, diplomation, rapports et procédures. Ces menus de premier niveau ne servent pour l'instant qu'à regrouper sous eux les menus de deuxième niveau qui sont comme étudiants, dossier académique, inscription et plan d'études et de cours. Si on veut aller plus loin, on clique sur un de ces menus, par exemple étudiant, ce qui nous amènera à la fenêtre de recherche d'étudiants pour identifier la liste des personnes qu'on veut examiner. Une fois dans un menu comme celui-là, il est possible de retourner en arrière dans les différents menus de premier niveau en cliquant sur, par exemple, horaire ou cours et programmes, ou en cliquant sur la petite maison qui va nous ramener à l'écran d'accueil. Pour l'instant, pour voir des dossiers étudiants, ce qu'il faut faire, c'est rechercher ou avec matricule, nom ou prénom, ce qu'on va voir tantôt, ou simplement cliquer le bouton Rechercher pour accéder à la liste de l'ensemble des étudiants, qui est assez longue. On peut voir en bas de cette liste qu'il y a 6154 pages d'étudiants. On peut naviguer sur ces pages en utilisant les flèches de droite ou de gauche ou en cliquant sur une des pages, un des numéros de page. Maintenant, pour accéder à une des fiches sur la liste, il s'agit de cliquer sur le bouton Consulter, qu'on voit ici, et ça va nous amener au niveau de la fiche étudiant qu'on voit là. Pour accéder au menu de troisième niveau, il faut cliquer sur un de ces menus-là qui sont ici à droite. Il y en a quelques-uns, il y en a 4 dans ce cas-ci. On clique sur Info de base et ça nous amène sur la fiche complète de l'étudiant dans laquelle on voit tous les menus de troisième niveau, soit les contacts, les études antérieures, confidentialité, etc., etc. Dans chacune des sections du JAD, vous allez vous apercevoir qu'on a toujours la boîte de recherche et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quand on clique par exemple sur le menu étudiant qu'on a ici, on voit qu'on a la boîte de recherche qu'on a ici en haut. On a encore notre vieille fiche qui est ici, là, mais on pourrait la faire disparaître bientôt. Dans cette zone de recherche, on peut rechercher d'abord par exemple en utilisant un matricule. Si j'inscris 5793 et que je clique sur le bouton Rechercher, je vais avoir la liste de tous les étudiants dont le matricule contient les chiffres 5793 qu'on peut voir ici. Donc 5793, 57930, etc. On peut aussi rechercher en utilisant le nom ou le prénom. On peut aussi effacer la recherche, ce qui nous permet d'avoir une fiche vierge, et chercher les noms, par exemple, qui contiennent les chiffres 432. Cliquez sur Rechercher, et ça va nous donner la liste de tous les gens dont le nom contient les chiffres 432. Ce sont bien sûr des noms fictifs, puisque nous sommes dans la pré-prod. On peut aussi ajouter un champ en cliquant, par exemple, 96 dans le prénom, ce qui nous permet de rechercher tous les gens dont le nom contient 432 et le prénom contient 96. On clique sur Rechercher, c'est ce qui va réduire notre liste à 2 personnes. On peut encore là effacer la recherche et rechercher, par exemple, en utilisant la date de naissance. On va effacer la recherche. Et avec la date de naissance, si on inscrit, par exemple, 1985 01 06, on clique Rechercher, on obtiendra la liste de tous les étudiants dont la date de naissance est 1985 01 06.
Et voilà comment se termine cette première capsule. Nous avons vu comment accéder à l'application JAD, comment utiliser les menus des 3 différents niveaux et comment faire une recherche d'étudiants.